Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons, en ce vendredi, terminer le chapitre 14 de l'Évangile de Marc. Notre bon Père du ciel, nous avons vu pendant cette semaine ton Fils qui accepte volontairement, sans le mériter, la mort que tu as planifiée pour lui, afin de faire une nouvelle alliance, afin d'instaurer le royaume de Dieu. On a vu, Seigneur, que beaucoup ont été scandalisés par ta façon de faire, par ta méthode. On a vu que Jésus a accepté. Et nous, tes enfants, nous voulons aussi accepter ta façon de faire les choses, tes méthodes, tes où, tes quand et tes comment, car tu es le seul vrai Dieu, le seul omniscient, omnipotent, omniprésent. Tu es le seul intelligent, le seul sage pour diriger ce monde, pour diriger chacune de nos vies. Amen. On a vu ça cette semaine. Les chefs religieux, avec Judas, ont planifié, organisé, structuré la mort de Jésus pour satisfaire leur colère, leur haine, leur jalousie, leur mécontentement. Mais on a vu aussi que Jésus, lui, accepte cette mort-là, accepte d'être mis à mort par eux, mais pas pour satisfaire leur désir, mais pour satisfaire le plan de Dieu, l'alliance de Dieu, mettre en place le peuple de Dieu. Deux intentions, mais un événement. Et rappelez-vous de cela. Peu importe ce que les hommes font ou les femmes font dans ce monde, peu importe leur motivation, Dieu accomplit son plan. Toujours. Toujours. Il se sert du bien ou du mal pour accomplir son plan. On a vu aussi que les disciples ont été scandalisés de la mort de Jésus. Ils ont été scandalisés à un point tel qu'ils l'ont tous abandonné. Et ce matin, nous allons surtout nous arrêter sur Pierre. Ce scandale que Pierre, lui, a vécu et dans lequel il a tombé. Il a été scandalisé et a tombé. Nous allons lire ensemble et nous allons faire un petit peu un résumé de Pierre dans le chapitre 14. Lisons ensemble à partir du verset 66 jusqu'au 72. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. » Il le nia, disant, « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule, et le coq chanta. La servante, l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, « Celui-ci est de ces gens-là. » Et il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, « Certainement tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. » Alors il commença à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvient de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Et en réfléchissant, il pleurait. Au chapitre 14, verset 30, Jésus annonce à Pierre qu'il va le renier, qu'il va l'abandonner, quand on va venir le saisir, lui, pour l'amener devant le Sanhédrin. Mais Pierre refuse de croire la parole de Jésus. Il dit à Jésus, « Non, ça ne va jamais arriver. Je ne vais jamais te renier. J'accepte même de mourir. » Jésus dit, « Tu acceptes de mourir? » Non, Pierre.
tu n'accepteras pas de mourir. Cette nuit même, tu vas me renier 3 fois. Avant que le coq ait chanté 2 fois, tu vas me renier. Donc, dans les heures qui s'en viennent, tu vas me renier. Tu vas renier me connaître. Est-ce que Pierre est sincère quand il dit ça? Je crois que oui. Je crois que oui, Pierre est sincère, qu'il croit vraiment qu'il va être capable de rester avec Jésus, puis de se battre contre ceux qui vont venir attaquer Jésus. Je crois qu'il est sincère. C'est ce que Jésus va dire. Pierre, ton esprit est bien disposé. Ton esprit est bien... Tu veux, Pierre. Mais Pierre, ta chair est faible. C'est ce qu'il dit au verset 37. Ta chair, Pierre, est faible. Mais tu ne me crois pas. Tu n'es pas capable présentement de prendre position pour moi, Pierre. Tu n'es pas capable, devant la souffrance, devant le rejet, devant la haine, devant la colère des gens, tu vas me renier. Tu n'es pas capable, par la chair, à cause de ton tempérament fougueux et impulsif et capable de confronter les gens, tu ne seras pas capable de faire face à ça. Tu vas être scandalisé par ma mort, par le genre de mort. Parce que Pierre, avant cela, Pierre n'acceptait pas. Pierre n'a pas accepté depuis les premières fois que Jésus a dit « Je m'en vais à Jérusalem et je vais mourir. Les sacrificateurs, les scribes vont me prendre, ils vont me fesser, ils vont me fouetter, ils vont me mettre à mort. » Et Pierre disait « Non, 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 non. » Et jusqu'à la dernière minute, on a vu hier au verset 52, si je ne me trompe pas, ou 54 si je ne me trompe pas, il a sorti son épée jusqu'à la dernière minute. Il sort son épée, puis il veut frapper tout le monde. Ils veulent les empêcher d'emmener Jésus. Pourtant, Jésus leur a dit, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est ça qui va se passer. J'accepte cela. Et Jésus, on a vu dans les jours passés, demande aux disciples, venez prier avec moi. Venez prier avec moi. Venez veiller avec moi. Je suis triste jusqu'à la mort. Je suis troublé. Alors, prions. Priez. Et moi aussi, je vais prier. Prions afin de ne pas tomber dans la tentation. Ni lui, ni les autres. Depuis le commencement de son ministère, Jésus a été tenté. Ça a commencé dans le désert. Il a été tenté à différentes reprises. Lui aussi, d'abandonner le plan de Dieu, de se détourner du plan de Dieu. Mais il prie, Seigneur, pas que ma volonté se fasse, mais que ta volonté se fasse. Si Pierre aurait prié, Seigneur, je ne sais pas, tu m'as dit que je vais te renier, j'ai confiance en toi, je sais que je vais te renier. Seigneur, pardonne-moi à l'avance, donne-moi la grâce de ne pas prier, mais il ne l'a pas fait. Là, j'invente toutes sortes de choses, mais il ne l'a pas fait. Ça, c'est la vérité, il ne l'a pas fait. Et notre texte qu'on vient de lire le montre. D'abord, on a vu au verset 54 qu'il suivait de loin. Il n'a pas voulu s'identifier avec Jésus. Il suivait de loin. Il est resté dans la cour, un peu caché à l'écart. Et là, on revient à notre texte de ce matin. Et Pierre se chauffe. On l'avait vu au verset 54. Il était là auprès du feu, en train de se chauffer. Le verset 67 dit, Pierre est en train de se chauffer. Et là, une femme, une servante du souverain sacrificateur, lui dit, tu étais avec Jésus de Nazareth, toi aussi? Et là, il dit, non. Non, 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 je ne comprends pas ce que tu veux dire. Et il sortit se cacher ailleurs, un petit peu plus loin. Et le coq chante. Mais il ne cache pas tout de suite. Là. Il est trop, je pourrais dire, perturbé par le fait qu'il pourrait être identifié.
Au verset 69, le servant revient. Puis elle lui dit, oui, 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 celui-ci et ces gens-là. Et il le nia de nouveau. Après, d'autres l'ont reconnu, puis on dit, tu es certainement quelqu'un qui connaît Jésus, qui est avec Jésus, parce que tu es galiléen. Donc, qu'est-ce qu'il l'avait identifié? Notre texte ne nous le dit pas ici. Est-ce que c'est son habillement, sa façon, son accent qui venait de Galilée? Eh bien, il y a quelque chose qui l'a identifié comme étant un Galiléen. Alors, il commença à faire des imprécations et à jurer. Il a fait toutes sortes de choses. Que le ciel me tombe sur la tête! Il a fait toutes sortes toutes sortes de conneries, si je peux dire comme ça, pour essayer de les convaincre qu'il ne connaît pas cet homme, Jésus. Et le coq chante une deuxième fois au verset 72. Et là, Pierre, ça le déclic. Il se souvient. Il se souvient que quelques heures avant, Jésus lui avait dit, « Tu vas me renier, Pierre. Tu vas être scandalisé, Pierre. Tu vas m'abandonner, Pierre. Tu vas dire que tu ne me connais pas, Pierre. » Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui a dit, il réfléchit là-dessus, il se met à pleurer. Il voit bien qu'il a fait ce que Jésus avait dit. Il expérimente que son esprit était bien disposé, mais que sa chair était faible. Et il pleure. Il pleure sur son manque envers Jésus. Il pleure. Vous savez, à un moment donné ou un autre, dans notre vie, plusieurs d'entre nous, nous avons vécu ça. À un moment donné, moi, si je prends mon exemple personnel, pendant des années, j'ai renié Dieu, j'ai maudit Dieu, je me suis éloigné de Dieu, j'ai rejeté tout ce qui était de Dieu. Je ne voulais pas parler à personne qui parlait de Dieu. J'étais en colère contre Dieu s'il existait. J'accusais Dieu d'avoir fait du mal, d'avoir créé un monde mauvais, d'avoir créé un monde où ça allait mal, où il y avait de la haine, de la colère. Toutes sortes de guerres. Je trouvais ça épouvantable que Dieu ait créé un monde, même si Dieu existait. Mais je disais que je ne croyais pas. Mais je disais, si tu existes, mais tu es mauvais. Tu es un Dieu mauvais. Mais un jour, si je peux dire ça comme ça, pour moi, le coq chanta aussi. Et j'ai éprouvé de la honte. J'ai éprouvé du remords face à Dieu. Le coupable, ce n'était pas Dieu, c'était moi. Ce que Dieu avait dit, c'était vrai. C'est moi qui étais dans l'erreur, dans le faux. Et j'ai fait comme Pierre. J'ai réfléchi. Et je me suis repenti. Et j'ai cru que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu. J'ai cru que son sang signait la nouvelle alliance. J'ai cru que lui inaugurait le royaume de Dieu. Et dans sa grâce, par la foi, il m'a pardonné et j'ai pu intégrer le royaume de Dieu. Je suis devenu un serviteur de Dieu, un serviteur de Jésus-Christ qui était mort à la croix pour moi, pour le royaume de Dieu soit inauguré. Si tu n'as jamais fait cela, je t'encourage à t'arrêter et à le faire. Notre bon Père du ciel, c'est toi qui es vrai.
C'est toi qui dis la vérité. Nous autres, les hommes, on est menteurs par nature. Mais toi, tu dis la vérité. Ô Seigneur notre Dieu, si on avait le temps d'aller plus loin dans l'histoire, on verrait que Pierre a été retourné près de Jésus, que Jésus lui a pardonné sa traîtrise, si je peux dire ainsi, son reniement. Il est devenu l'apôtre Pierre. Il est devenu celui qui prêchait la mort de Jésus-Christ telle qu'elle avait été vécue. Parce qu'il avait compris à ce moment-là que ça devait être de même. Tu es prêt à pardonner, Seigneur, à quiconque se repent et croit en toi. Au nom de Jésus.